Oh, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Oh, 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 yeah. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Bonsoir à ceux qui sont en train de nous rejoindre pour le live de prière qui va commencer dans à peu près 2 minutes à 21h. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que là, j'ai des écouteurs, mais je ne suis pas sûre forcément que tout le monde m'entend bien. Donc, si quelqu'un peut me faire un petit signe juste pour dire oui, on entend, ce serait vraiment une bonne chose. Au pire des cas, par mesure de prudence, j'enlèverai le casque. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour la réponse, super. Très bien. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Oh oui, nul n'est comme toi. Nul n'est comme Jésus. Nul n'est comme Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme Jésus. Nul n'est comme Jésus. Nul n'est comparable à toi. Très bien, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment, vraiment pour ces 30 minutes de prière que tu nous permets d'avoir ensemble, et je bénis chacune des personnes qui interviennent. Je prie Seigneur pour que ce moment soit vraiment un moment puissant dans ta douceur et ta paix. Dans ta douceur et ta paix, Seigneur, et que vraiment chacun puisse recevoir sa portion de grâce, de paix, la portion de paix vraiment, Seigneur, que tu veux déverser sur sa vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen, 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 amen. Très bien. Donc, je vais de temps en temps me déplacer. Mais j'avais à cœur, en fait, par rapport à ce live, de lire un texte dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, où il est dit que Akab avait rapporté à Élie ce qu'il avait fait, parce que Élie avait égorgé 400 prophètes de Baal, hein. Il avait vaincu, il y avait eu un défi, un deal entre lui et les prophètes de Baal qui estimaient que c'était Baal qui était le vrai Dieu.
Donc Dieu a tranché, il a envoyé le feu et puis Élie a à la fin égorgé les 450 prophètes de Baal. Et j'imagine que ça a dû mettre du temps parce qu'on vous dit par exemple que les prophètes de Baal avaient invoqué leur Dieu depuis le matin. Donc imaginons que depuis le matin par exemple vous êtes là en prière contre 450 personnes voire plus parce qu'il y a un roi qui est derrière, il y a une reine qui est derrière et vous êtes, en tout cas vous vous sentez seul. Vous portez un poids qui est très difficile et vous vous sentez seul. Donc et après que Élie a fait ça, il était exténué, mais il a fallu qu'il prie encore intensément pour que la pluie descende, parce qu'à cause du péché d'Israël, de l'infidélité d'Israël, Dieu avait cessé de faire descendre la pluie pendant 3 ans et demi. Donc Élie, après avoir confronté les prophètes de Baal, il est allé prier et ça a mis un certain temps parce que la pluie n'est pas descendue tout de suite. Donc après cela, on vous dit dans 1 Roi chapitre 19 que Akab a rapporté tout cela à Jézabel. Donc, lorsqu'il a rapporté cela à Jézabel, Jézabel a menacé Élie en disant que si je n'ai pas ta tête aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas moi, quoi, comme on dit vulgairement. Et Élie donc en a eu marre. Élie en a eu marre et il s'en est allé, donc il s'est séparé de son serviteur et il est parti dans le désert. Et là-bas, dans le désert, il est allé se cacher dans une caverne. Et dans la caverne, Dieu est allé retrouver son prophète et lui a dit, mais Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Et Élie a répondu, moi, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, mais les enfants d'Israël se sont détournés de lui. En gros, ils n'ont pas... C'est un peu comme si tout le zèle que j'ai déployé pour toi n'a pas payé. Voilà, lui, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Mais pourtant, quand vous lisez bien le chapitre avant, un roi chapitre 18, on vous montre bien que Israël s'est quand même repenti. Mais Élie était tombé en dépression parce qu'il était fatigué. Il était vraiment fatigué. Et il était si fatigué qu'il a dit à Dieu, prends-moi la vie, j'en ai marre, je n'en peux plus. Voilà, je suis fatigué d'avoir fait tout ce que j'ai fait voilà, tout ce que je veux, c'est mourir. Tout ce que je veux, c'est mourir. Et là, nous sommes vraiment dans les manifestations de la dépression. Donc la dépression, entre autres, se manifeste souvent par une envie de suicide. On a envie de se suicider, on a envie de partir parce que vraiment on ne supporte plus le poids. Et derrière ce sentiment en fait de burn-out, il y a aussi Satan qui est là derrière et qui te dit va-t'en, tue-toi, suicide-toi, meurs et tu vas te reposer. Des mensonges comme ça. Bref, dans l'esprit de suicide l'esprit de dépression s'accompagne bien souvent de l'esprit de suicide parce qu'on cherche tellement le repos et on se dit que ce repos-là, on ne le trouvera qu'en mourant. Mais si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le repos que vous allez recevoir après vous être suicidé. Malheureusement, vous allez directement en enfer. Donc là, ça ne va pas être du repos, mais ça va être la tourmente éternelle. C'est pour cela qu'il faut vraiment éviter les suicides. Se suicider, c'est dire que vous avez sur votre propre vie le pouvoir de vie ou de mort. Pourtant, sur votre propre vie, vous n'avez pas le pouvoir de vie ou de mort. C'est Dieu qui a le pouvoir de vie ou de mort sur votre vie, parce que votre vie ne vous appartient pas. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous suicider. Donc, il faut vraiment éviter cela. Le suicide n'est pas une bonne chose. Donc vraiment, Élie en était pratiquement là. Bon, après lui, il n'a pas eu la pensée de se suicider, mais il a quand même dit à Dieu, j'en ai marre, reprends-moi, voilà, je ne veux plus travailler pour toi et je ne veux plus vivre tout ça. Et voilà, donc ce sont des situations que nous vivons quand on en a marre, quand on est fatigué et très souvent quand nous avons déployé un zèle conséquent, nous avons dépensé une énergie conséquente en fait pour faire quelque chose, même quelque chose de bien. Donc, il est important de savoir aussi gérer, comme je l'ai dit lors d'un message de culte un dimanche, il est important de savoir gérer nos émotions après les victoires que nous avons obtenues avec Dieu, parce que souvent, sous un effet d'adrénaline, quand on est en train de travailler, quand on est en train de combattre, par exemple, on se sent très fort et puis à la fin, voilà, c'est badaboum, on chute, mais vraiment de très haut, quoi, parce que nous sommes fatigués, le corps est en train de
de relâcher complètement. Ça peut être le corps, ça peut être l'âme aussi même en fait. Elle relâche complètement. Mais Dieu est bon et Dieu est venu visiter Élie. Il lui a donné à manger, il lui a donné des gâteaux. Élie a repris des forces et grâce à cette énergie-là, on vous dit que Élie a pu marcher encore 40 jours dans le désert. Et Dieu est venu avec Élie en fait sous une, je dirais, une apparence de douceur. Je ne vais pas revenir dans tous les détails de l'histoire. Moi, je vous invite à aller lire le livre de 1 Roi chapitre 19 en passant. C'est pour ça que c'est important aussi de lire la Bible. Mais on vous dit dans 1 Roi chapitre 19 que Dieu est d'abord, quand Dieu est apparu, Élie a senti un tremblement de terre, il a senti du feu, voilà, il a senti un vent puissant qui était capable de déchirer les montagnes. Bref, tous ces trois aspects-là, le vent, le feu, etc., ça c'est des manifestations spectaculaires et puissantes du Saint-Esprit. Mais on vous dit que Dieu n'était pas là. Donc Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le feu, voilà, Dieu n'était pas dans cette démonstration spectaculaire-là. Puis on vous dit qu'il y a eu un murmure doux et léger. Et à ce moment-là, la voix de Dieu se fit de nouveau entendre. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Donc c'était aussi une leçon pour Élie pour dire, en ce moment, Élie, tu as besoin en fait de te poser, tu as besoin de douceur, tu as besoin vraiment peut-être de dormir. Peut-être que la dépression, en fait, ce que vous sentez en ce moment-là, c'est juste que vous ne dormez pas assez. Parfois, ce n'est même pas des esprits mauvais qui vous attaquent. Vous avez simplement besoin de, comme quelqu'un dit, payer votre dette de sommeil, en fait. Il faut que vous vous reposiez parce que si vous ne vous reposez pas, le corps il va en pâtir et puis ça va créer d'autres choses mauvaises. Donc parfois on va chercher même les démons là où il n'y a pas les démons, mais c'est simplement qu'on ne prend pas en fait soin de nous sur le plan physique. Peut-être qu'on ne mange pas bien, on ne dort pas bien, des choses comme ça. Peut-être qu'on ne fait pas aussi des exercices physiques. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses non spirituelles. Voilà, de toute façon, le spirituel et le naturel vont toujours ensemble parce que c'est Dieu qui a créé aussi le corps. Donc, il faut savoir prendre soin de son corps. Les dépressions viennent aussi parce que nous ne prenons pas soin de notre corps. Nous ne mangeons pas bien, nous ne dormons pas bien. Et voilà, nous ne faisons pas d'exercices physiques, des choses comme ça. Pourtant, elles sont aussi utiles. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce n'était pas spécifiquement le cas d'Élie, même si après avoir mangé, il s'est senti mieux en passant. Mais ici, Élie avait besoin de comprendre que c'était le temps de se reposer. Quand vous êtes en dépression, c'est très important de faire un stop et de prendre du temps avec Dieu. C'est très important. Si vous prétendez même prendre du temps juste pour vous, mais sans Dieu, je vous assure, vous ne sortirez pas de votre dépression. Parce que seul Dieu est le véritable psychologue. C'est lui qui est la paix. Jésus s'appelle le prince de la paix. Et il dit, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde donne sa paix comment? En fait, la paix du monde est une paix factice. C'est une paix éphémère. Tu vas sentir la paix, le plaisir pendant 5 minutes et après, c'est bizarre. Tu sens l'amertume. Tu te sens même encore plus mal qu'avant. C'est ça. Donc, quand nous prenons du temps pour nous reposer, il faut prendre du temps pour se reposer, mais avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est des moments où vous devez, par exemple, prier. C'est des moments où vous devez parler à Dieu. On ne se repose pas avec la chair. On ne se repose pas avec nos propres forces. Vous allez peut-être récupérer quelques heures de sommeil, mais cela ne vous donnera pas une satisfaction réelle. Alors que quelqu'un qui dormirait moins, mais qui prend par exemple le temps de parler à Dieu, de déposer ses fardeaux à Dieu, il va se sentir plus revigoré que vous. Donc vraiment le remède, le meilleur remède en fait de la dépression, c'est la présence de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Vraiment, j'invite quelqu'un ici, s'il ne croit pas du tout en Dieu, je vous assure, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Peut-être que c'est la raison pour laquelle tu as des cauchemars depuis des années ou des mois en fait, et tu n'arrives pas à sortir de là. Tu prends des médicaments pour réussir à t'endormir, mais tu ne dors pas. Tu as besoin de Jésus-Christ en fait. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as déjà vu des médecins de sommeil. Ça ne marche pas. Tu as besoin de Jésus-Christ. Peut-être que ton problème est spirituel. Et même si ton problème n'est pas spirituel, si c'est une simple maladie, Jésus-Christ a porté les maladies à la croix. C'est lui qui est le sauveur de la dépression. Il est sauveur de tout. Sauveur de la dépression et sauveur de la culpabilité. Donc je reviens sur la culpabilité parce qu'en fait le thème c'est prions contre la dépression et la culpabilité. La culpabilité c'est vraiment mauvais.
La culpabilité, c'est vraiment mauvais. En fait, la culpabilité, en un mot, parce que je ne vais pas faire un enseignement long aujourd'hui, ce n'est pas le but. Hein. Mais la culpabilité, c'est se faire justice soi-même. C'est-à-dire, je vais me flageller moi-même. Je vais me fouetter moi-même. Je vais me juger moi-même. Pourtant, il est écrit, je ne me juge pas moi-même. Je ne me juge pas moi-même. C'est Dieu qui me juge. Donc, qui es-tu toi pour te juger? Qui es-tu toi en fait pour te juger? Qui es-tu toi pour te priver de la vie éternelle? Qui es-tu toi pour décider que moi je mérite la mort éternelle? Non, ne dis pas ça. Ne te condamne pas parce que même Dieu il ne te condamne pas. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas pour que nous soyons condamnés. La culpabilité c'est une menteuse. La culpabilité veut te séparer de Dieu. Mais Dieu, lui, il est venu pour que tu sois réconcilié avec lui. De toute manière, tu ne pourras pas toi-même effacer ce qui a été fait. Ce qui est fait est fait. Les dés sont déjà jetés. Si c'est du sang qui a coulé, le sang a déjà coulé malheureusement. Tu as simplement besoin du pardon. Il faut simplement demander à Dieu pardon pour ce que j'ai fait. Et certaines personnes, même en Christ, n'arrivent pas à avancer. C'est parce qu'elles ressentent encore la culpabilité pour des choses qu'elles ont faites par le passé et pour lesquelles elles ne se sont pas réellement et sincèrement repenties. Il est écrit que celui qui avoue ses transgressions, il trouvera miséricorde, mais celui qui les cache, il s'expose à la malédiction. Donc il y a des personnes qui même sont déjà en Jésus-Christ, en tout cas qui ont décidé de s'engager avec Jésus-Christ, mais en gardant des choses, en cachant des choses, ou alors en refusant de reconnaître un péché que tous les jours se trouve devant leur face. Mais en fait, si cette chose-là se trouve devant ta face, cela signifie qu'il y a encore l'accusation. Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour cela et tu seras libéré. Tant que tu ne demandes pas pardon, tu ne seras pas libéré. Donc, demande simplement pardon. C'est tout ce que Dieu te demande. Demande pardon, ta libération va venir maintenant, right now. Et n'écoute pas la voix de la honte. N'écoute pas la voix de la honte, parce que la honte marche toujours avec la culpabilité en fait. L'esprit de honte est là pour s'assurer que tu ne vas jamais sortir de la prison du péché dans lequel tu es enfermé. C'est pour cela que certaines personnes ne prennent pas de l'envol avec Christ en fait. Parce qu'elles se sentent tout le temps coupables. Et quand tu te sens tout le temps coupable, tu vas garder toujours l'esprit de jugement. Tu vas te juger et tu juges les gens. Et ça se manifeste aussi par du négativisme chronique. C'est-à-dire, tu es toujours en train de voir mal, tu te vois mal, tu te juges mal, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Et tu juges les gens. Mais en fait, tu n'es pas libéré de la culpabilité. Tu ne peux pas payer tes dettes. Personne ne peut payer ses dettes à Dieu. Personne. Personne. Donc, sortons de la culpabilité. Reconnaissons seulement qu'on a fait. De toute façon, Dieu sait déjà que tu as fait. Il sait déjà. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lâches prise. Que toi, tu reconnaisses que tu le fais. Tu l'as fait. Et il veut te libérer. Il a payé pour ça. Donc, acceptons seulement la grâce de Dieu. Et nous allons prier pour cela. Vraiment, je ne voudrais pas prier seule, mais je voudrais que toute personne qui se sent concernée, ou alors si vous pensez peut-être à quelqu'un dans votre entourage qui gît sous le poids de la culpabilité ou de la dépression en ce moment, s'il vous plaît, mettez-le en prière. Et je prie ce soir, Saint-Esprit, seulement pour la paix. Je demande la paix, Seigneur, pour chacun des internautes. Père, je m'inclus moi-même parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. Quelle grâce d'être en paix avec Dieu. Quelle grâce d'être en paix avec Dieu. Quelle grâce de voir les accusations de Satan pointer contre nous, de les regarder et de sourire. Parce que nous savons que nous sommes déjà réconciliés avec notre Père. Seigneur, quelle grâce de savoir que nous avons été pardonnés par toi. De savoir que nous pouvons te contempler sans peur. Quelle grâce. Quelle grâce de savoir que nous pouvons te parler librement. Parce que nous avons confessé, nous avons reconnu ce que nous avons fait de pas bien et nous avons accepté que ton sang nous ait lavés. Oui, Seigneur. Éternel, je prie pour quelqu'un ce soir qui en ce moment est toujours en train de se tordre, Père, de pleurer, de se flageller parce qu'elle ne se pardonne pas de ce qu'elle a fait par le passé. Je te prie, Seigneur, pour cette maman
Cette femme qui culpabilise pour avoir abandonné son enfant dans un centre d'adoption. Il y a quelqu'un qui culpabilise d'avoir abandonné sa fille, une petite fille, dans un centre d'adoption. Éternel, je prie pour que tu libères cette personne. Je prie pour que tu libères cette femme, Éternel, qui l'a fait parce qu'elle se disait que je n'ai pas le choix. Elle se disait qu'elle n'avait pas d'autres options. Sa situation était tellement compliquée, elle ne savait pas quoi faire. Éternel, je prie, alors que les années sont passées, alors que souvent, sous les draps, elle pleure et elle s'en veut pour sa petite fille. Seigneur, je prie que tu viennes la consoler. Je prie que cette femme accepte désormais de devenir entre tes mains une petite fille. Elle-même, elle a besoin, Seigneur, de redevenir comme une enfant entre tes mains. Je prie, Saint-Esprit, que tu rassures à cette femme que tu es le père des orphelins, que tu aimes cette petite fille qu'elle a abandonnée plus qu'elle-même ne puisse l'aimer, Éternel. Seigneur, console-la. Seigneur, rassure-la et arrache le pieu de la culpabilité de son cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Arrache le pieu de la culpabilité de son cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta paix divine descende sur elle maintenant, dans la délicatesse, dans la douceur, Seigneur. Qu'elle puisse être soulagée. Qu'elle puisse être soulagée, Seigneur. Qu'elle puisse réaliser que tu as déjà payé à la croix le prix de cette faute, Seigneur. Montre-lui que tu prends soin de cet enfant éternel. Et que tu es le réparateur des brèches. Tu es capable de restaurer cette relation. Tu es capable de restaurer cette relation, Seigneur. Alors touche le cœur de cette femme. Je prie également pour quelqu'un ce soir qui culpabilise beaucoup pour n'avoir pas réussi à aider quelqu'un. Il y a une personne qui culpabilise beaucoup pour n'avoir pas réussi à aider quelqu'un. Et ce poids, Seigneur, s'est transformé en sentiment de vengeance, de revanche. Cette personne est toujours dans la revanche. Elle cherche à se venger de quelque chose, mais elle-même, elle n'est même pas consciente que c'est cela en fait. Elle n'est même pas consciente que c'est ce regret de n'avoir pas pu aider cette personne. Seigneur, montre-lui que c'est toi qui sauves. Seigneur, libère-la de ce faux fardeau que le diable veut lui imposer. Ce n'est pas Dieu qui te donne ce fardeau, c'est Satan qui est en train de te donner ce fardeau pour t'empêcher de voler comme un aigle. Sors de là, sors de là, sors de là parce que c'est Jésus-Christ seul qui peut aider les gens. Ce n'est pas toi. Seul Jésus-Christ peut aider les gens, ce n'est pas toi. Sors de là. Refuse les fardeaux de l'ennemi. Refuse les fardeaux de l'ennemi. Oh Éternel, je te prie, libère cette personne maintenant. Libère cette personne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-lui la grâce de réaliser que c'est toi qui es le Sauveur. Alléluia. Accorde-lui de réaliser que seul l'Esprit de Dieu est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. Là où quelqu'un est en train de pleurer pour sa mère, quelqu'un est en train de pleurer pour sa maman. Tu es venu ici en France et tu t'es dit, je vais tout faire pour sortir ma famille de la galère. Et tu réalises que ça ne se passe pas comme tu l'as toujours désiré. Non, ce n'est pas toi le sauveur de ta famille. Dieu peut t'utiliser comme un instrument pour libérer ta famille. Mais tu n'es qu'un instrument. Tu n'es pas le sauveur de ta famille. Ta famille a besoin de Jésus-Christ. De telle sorte que même si tu n'es pas là ou même si tu n'es plus là, Jésus-Christ peut les libérer. Alors cesse de culpabiliser parce que tu penses ne pas avoir réussi en France ou je ne sais dans quel pays tu te trouves en ce moment. Tu refuses même de vivre ta vie parce que tu portes le poids de toute une famille. Mais tu ne peux pas porter le poids de toute une famille. Je prie Seigneur pour que tu libères cette personne maintenant de ce faux poids. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas esclave de l'homme. Tu n'es pas esclave de l'homme. Parce que Christ a franchi maintenant. C'est pour la liberté qu'il nous a appelés. C'est pour la liberté qu'il nous a appelés. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est ce qu'il est écrit. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu
Dieu qui te donne ce fardeau. Alors refuse ce fardeau une bonne fois pour toutes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse l'Esprit de Dieu t'utiliser comme lui l'entend, mais cesse de pleurer indéfiniment. Tu dois aller de l'avant, tu dois te relever et avancer. Tu dois vivre les plans que Dieu a préparés pour toi d'avance, parce qu'il y a d'autres âmes à sauver. Il n'y a pas que les âmes de ta famille, mais il y a d'autres âmes à sauver. Lève-toi et avance, et Dieu s'occupe de ta famille. Oh Éternel, je t'en supplie, libère cette personne maintenant. Libère-la du faux poids de l'esclavage. Libère-la du faux poids de l'esclavage. Au nom puissant de Jésus. Libère-la, Seigneur. Essuie les larmes d'une personne qui pleure parce qu'elle a honte d'avouer à sa famille ce qu'elle est en train de vivre dans le pays d'immigration. Il y a quelqu'un qui pleure tout le temps parce qu'elle ne réussit, elle n'arrive même pas à dire à sa famille sa véritable situation. Tellement sa famille compte sur elle. Ça, c'est le piège de la culpabilité. Tu n'as pas à culpabiliser pour des choses qui ne relèvent pas de ta responsabilité. Tu n'as pas à culpabiliser pour des fardeaux que tu ne peux pas porter par tes forces. Tu n'as pas à culpabiliser pour ça. C'est comme si on demandait à un enfant de 1 an de porter une table de 10 kilos et il n'arrive pas et il se met à culpabiliser pour ça. Tu ne peux pas. Alors cesse de culpabiliser pour les choses qui ne sont pas à ta portée et laisse Jésus-Christ porter ce fardeau. C'est lui qui porte les fardeaux. Ce n'est pas toi qui portes ces fardeaux. Tu ne peux pas. Alors dis la vérité à ta famille. Dis-leur que ça ne va pas, afin qu'ils cessent de te voir comme le sauveur, qu'ils cessent de compter sur toi, parce qu'à force de te voir comme le sauveur, ils risquent de faire des pratiques malsaines et qui vont se retourner contre toi. Ils vont aller voir peut-être des marabouts, des choses comme ça. Tellement ils seront inquiets. Dis-leur la vérité, afin qu'ils cherchent Jésus-Christ. Dis-leur la vérité, cesse de prendre la place de Jésus. Si tu veux vraiment les aider, montre-leur qui est le véritable sauveur, c'est Jésus. Dis-leur la vérité. Cesse de mentir sur ta situation. Cesse de mentir sur l'argent que tu gagnes. Cesse de mentir sur par rapport à là où tu vis. Cesse de mentir à ta famille. Dis-leur la vérité, je t'en prie. Sois libre. Sois libre, n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu n'es pas le sauveur de ta famille. C'est Christ qui est le sauveur. Dieu peut t'utiliser comme un instrument de délivrance pour ta famille. Mais c'est lui qui délivre. Alors dis la vérité. Il est écrit, l'amour se plaît dans la vérité. Saint-Esprit, je prie que par la puissance de la vérité maintenant, Seigneur, que cette personne soit délivrée complètement par la puissance de la vérité, parce que la culpabilité ne supporte pas la vérité. La culpabilité ne supporte pas la vérité. La vérité est une arme puissante contre l'esprit de culpabilité. La vérité qui est exposée, la vérité qui est avouée, la vérité qui est avouée brise le pouvoir de la culpabilité. Or, il est écrit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, libère la vérité, positionne-toi pour Christ Jésus et tu seras libre. Saint-Esprit de Dieu, je te prie vraiment pour ta paix dans le cœur de cette personne. Je prie pour quelqu'un ce soir qui a toujours voulu garder une bonne image de lui. Quand tu étais enfant, tu étais à peu près comme le ou la préférée de tes parents. Oui, tu étais le préféré ou la préférée de tes parents. Mais en réalité, tu faisais des choses qui n'étaient pas bien. Tu voyais souvent comment on reprenait tes frères et tes sœurs. Parfois même, on prenait exemple sur toi. On disait, regardez, vous ne voyez pas votre sœur, comment elle fait ceci, comment elle fait cela. Et pourtant, toi-même, tu faisais des choses qui n'étaient pas bien et tu cachais. Et maintenant que tu t'approches de Jésus-Christ,
Maintenant que tu te rapproches de Jésus-Christ, le Seigneur est en train d'exposer en fait. Il expose tes problèmes, il expose tes défauts et tu te sens mal. Tu te sens mal. Et c'est ça aussi qui fait en sorte que tu as du mal à être vrai avec Dieu parce que tu as toujours eu, aux yeux de ta famille, aux yeux de tes parents, une bonne image. À partir d'aujourd'hui, sois humble. Sois humble. Sois humble. Et laisse Jésus-Christ te corriger. Parce que lui, il te corrige dans la vérité. Lui, il t'aime vraiment. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois avouer même. Des choses que tu dois avouer peut-être à ta famille. Ou si tu n'as pas la possibilité, mais que tu dois avouer peut-être à d'autres personnes. Aie le courage d'avouer. Parce que tu n'as pas appris à avouer. Tu n'as pas appris à dire la vérité pour protéger ton image. Parce que tu as peur du rejet. Mais à partir de maintenant, sois vrai. N'aie pas peur de tes défauts parce que Dieu t'a aimé comme cela. Il t'a aimé comme cela. Alors prends ton courage et accepte de perdre cette image de perfection que tu as toujours eue jusqu'ici. Sinon, tu resteras sous le poids de la culpabilité. Seigneur, je te prie que tu encourages cette personne. Encourage cette personne qui a eu l'habitude, Seigneur, de garder une belle image, de préserver une belle image tout en cachant des choses sales, Seigneur. Et aujourd'hui, elles se sont coincées parce que ça a été tellement une habitude. C'est devenu une telle habitude que ça s'est développé en mur carrément, un mur d'hypocrisie. Seigneur, fais tomber ce mur d'hypocrisie et libère cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens également tout esprit méchant, toute réclamation familiale qui se lève contre la vie des uns et des autres en pointant un doigt accusateur. Il est écrit, nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes. À cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'accusateur a été vaincu. Satan est maintenant sous nos pieds. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Il a été vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Père, que ton sang maintenant descende sur ce live dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang qui libère de l'accusation descende au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang qui a porté l'accusation, le sang qui a porté la culpabilité, le sang qui a porté la dépression et tout ce qui va avec. Je condamne tout esprit d'accusation maintenant. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui justifie. Qu'on ne te reproche pas des choses que Christ a déjà effacées, pour lesquelles tu t'es déjà sincèrement repenti et sur lesquelles tu as changé de comportement. Parce que si tu dis t'être repenti, il faut aussi que le comportement suive. On ne peut pas s'être repenti de quelque chose et continuer de pratiquer la même chose. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, tu gardes l'esprit de culpabilité avec toi. Celui qui s'est repenti, s'est converti, donc il a changé d'attitude. Si je me suis repenti d'avoir fumé et que la grâce de Dieu est descendue sur moi, je lui ai demandé de m'aider, eh bien, je vais arrêter. Pour certaines personnes, ce sont des luttes. Si je suis dans une lutte, je dois le reconnaître devant Dieu. Mais je ne peux pas dire, c'est bon, Jésus-Christ m'a pardonné et puis je recommence allègrement, normalement, sans gêne, à avoir les mêmes attitudes pour lesquelles j'ai demandé pardon. Non. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles souvent nous restons dans la culpabilité. Mais sachant que Christ a porté l'accusation. Donc, cher ami, sois en paix. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Christ est le prince de la paix. Il t'aime et il t'aimera toujours, quel que soit ce que tu fais. Jésus-Christ t'aime. C'est toi qui l'aimes, mais c'est le péché qu'il déteste. Donc, il y a une séparation entre toi, la personne
que Jésus veut sauver et le péché que lui il condamne. Donc ce qu'il n'aime pas dans ta vie, c'est le péché. Mais ta personne, il aime. Jésus-Christ t'aime. Viens à lui comme tu es et il va enlever le péché. Ne cherche pas d'abord à être propre avant d'aller à Jésus. Viens à Jésus tel que tu es et c'est lui qui va te rendre propre. Si tu cherches à être propre avant de venir à lui, tu ne réussiras pas. C'est comme quelqu'un qui dit « je veux d'abord être propre avant d'aller à la douche ». Non, on va à la douche justement parce que nous sommes sales. On va à la douche parce que nous sommes sales. C'est ça même l'intérêt de la douche. Donc va à la douche et laisse-le enlever la saleté. Sois béni. Amen. Alléluia. Il est 21h31. Je prie vraiment que le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher les uns et les autres. Si vous avez besoin de réécouter ce live ou de le partager, il sera diffusé très bientôt sur la chaîne YouTube Église Jésus-Christ Roi des Nations. Je suis Estelle Njengue, pasteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message sur, par exemple, le TikTok, tout simplement. Ça va être rapide aussi comme ça. Et sachant que nous avons tous les dimanches notre culte de 11h à 14h au 2 rue Henri Matisse à Pontoise. Il y a une navette, si vous venez, vous pouvez venir par la gare RERC de Pontoise ou alors la gare de Cergy Préfecture par le RERA. Jésus-Christ vous aime énormément, vous êtes bénis. Bonne soirée à tout le monde.